Et coucou mes belles lumières, bonjour à tous, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre troisième volet du challenge que Angie Lumière d'étoile a lancé, que vous pouvez retrouver avec le hashtag qui est en titre d'ailleurs, My Deck Collection Challenge. Et en cliquant sur ce hashtag, vous allez pouvoir retrouver toutes les chaînes qui ont participé à ce challenge, notamment l'esprit d'Agnès M, Angèle Voyante et Médium, Angie Lumière d'étoile forcément, puisque c'est elle qui est à l'initiative du challenge. Vous avez Romilou aussi, vous avez... qu'est-ce que vous avez encore d'autre? Vous avez Angel Taena, vous avez Laurence W 2009, vous avez, enfin voilà, vous en avez plein, plein, plein. Et vous pouvez retrouver bien entendu comme ça le contenu des autres chaînes en cliquant sur le hashtag, puisque ça va vous mener directement vers les vidéos en question. Donc nous, on se retrouve pour le troisième volet. Donc le troisième volet qui contient donc les réponses 15 jusqu'à 21. Et on va regarder ensemble de quelle question il s'agit et je vais vous Alors, la répondre première avec les question, choix qui est donc la j'ai question déterminés. 15, c'est le jeu dont les illustrations m'inspirent le plus. Alors, je vous ai choisi l'oracle Oracle of Vision, qui est pour l'instant, en tout cas dans cette version en anglais. Il vient de sortir en français puisque je l'ai vu très très récemment. Je crois que c'est chez Très Daniel. Donc vous pourrez vous le procurer en français si vous le souhaitez. Alors c'est pour ça justement que je dis que celui-ci a des illustrations qui sont inspirantes, parce que c'est tout en anglais et que si on se fie pas aux illustrations, étant donné que moi je ne suis pas très douée du tout en anglais, forcément c'est difficile pour faire une interprétation. Alors ce jeu est de Ciro Marchetti, comme vous voyez. Voilà. Je pense que je vous l'ai déjà montré sur ma chaîne. D'ailleurs, j'avais fait un petit exercice que je vous avais proposé pour faire développer votre intuition avec ce jeu en post. Et puis, c'est vrai que j'ai pas fait la suite. Donc, il va falloir que je m'en occupe quand même. Donc, vous voyez, voici le jeu. Alors, moi, il n'était pas en noir. C'est moi qui ai dessiné, qui ai colorié les tranches. Parce que je trouve que ça lui va bien, étant donné qu'il a le dos et le devant noir. C'est tout à fait possible. Donc voilà les illustrations. Donc là, vous êtes vraiment obligé de vous laisser inspirer par les illustrations, d'ailleurs au même titre que le Dixit, que j'aurais pu choisir aussi, qui n'est pas un jeu de divination à la base, puisque c'est un jeu tout court, mais que l'on peut utiliser en regardant les illustrations et en se laissant inspirer. Donc voilà. Donc comme je viens de vous le dire, vous pouvez le retrouver en version française si jamais il vous plaît. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les illustrations de Ciro Marchetti qui ont une... Je les reconnais assez facilement, généralement. Donc voilà, je vous le montre un petit peu, bien entendu. Donc là, on va se laisser porter par les illustrations, on va laisser venir ce qui vient, et c'est pour ça que celui-ci fera partie quand même, je pense, des oracles que je pourrais difficilement me séparer, même si je ne l'utilise pas forcément tous les jours, souvent en tout cas. Voilà, vous voyez, ce sont vraiment des illustrations superbes. Regardez celle-ci, comme elle est belle. Voilà, donc ça c'est pour la 15e question. Le jeu dont les illustrations me parlent le plus ou m'inspirent le plus, si vous préférez. J'aurais pu en choisir d'autres, évidemment, parce que j'en ai d'autres, mais comme je vous dis, il faut faire un choix à chaque fois, et ce choix s'est porté sur celui-ci. Alors, à la deuxième question, enfin en tout cas la 16e plutôt, c'est le jeu dont le livret m'inspire le plus. Alors là, du coup, je vous en ai choisi deux, et ce sont deux tarots, du coup, ce ne sont pas des oracles. Donc vous avez le Lightspeed Tarot, en version française, qui est de Chris Anne, qui a d'abord été édité en anglais et que l'on a pu retrouver ensuite traduit aux éditions Arcana Sacra, Alliance Magique si vous préférez. Donc j'aime beaucoup le livret, qui est très très bien fait, avec tous les textes qui sont donnés pour chaque carte. Donc vous voyez qu'il est très très bien fourni.
En plus, il est tout en couleur. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. En plus, les illustrations du jeu sont juste magnifiques. C'est vrai que c'est un jeu, même si on ne connaît pas le tarot, on peut très bien l'utiliser en regardant simplement les images, justement. Il pourrait faire partie aussi de ceux dont on peut se laisser inspirer par les images. Donc voilà celui, moi, qui m'inspire le plus, en tout cas pour les textes. J'ai choisi celui-ci, mais je vais vous montrer aussi après un autre qui est très très bien fourni, qui est également un tarot d'ailleurs. Je vais quand même un petit peu vous montrer les cartes néanmoins pour que vous puissiez apprécier les illustrations et peut-être décider si oui ou non vous avez envie de vous l'acheter. Voilà. C'est un magnifique Rider-Waite. Bien évidemment, hein, puisque c'est un tarot inspiré Rider-Waite et non pas marseillais. Donc vous voyez, il est vraiment superbe. Donc ça, c'est le premier. Le second, parce que des fois, les choix sont difficiles, donc c'est vrai que j'ai quand même choisi de vous parler d'un second, qui est également un tarot. Alors, je mets celui-ci de côté, qui est le tarot Les rêves de Gaïa, de Ravin Félan. Très gros coffret aussi, c'est pour ça que je fais un petit peu de place. Je vais vous le montrer. Pareil, le livret est très très bien fait, très bien fourni. Gros livret également, vous voyez, un pavé, je dirais même, où vous avez vraiment beaucoup, alors peut-être encore plus même que le Lightspeed Tarot, où vous avez beaucoup de choses, puisque vous avez les mots-clés, vous avez les phrases-clés, vous avez la signification. Vous avez 2 pages de signification, même plus, parce qu'après vous avez le passé, le présent. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. Hein. C'est un tarot qui est très, très fourni, puisque vous voyez que pour pour une carte, on a toutes ces pages. Voilà. Bon, par contre, c'est sûr qu'il demande un peu plus de travail. Hein, si on veut vraiment regarder les textes de plus près, il demande un petit peu plus de travail, puisque forcément, il est plus fourni. Alors, je vais vous montrer... j'avais, à un moment donné, je l'avais sorti de la boîte, donc j'avais écrit au feutre sur le pochon, ce qui n'est pas terrible. Je ne referai plus ce genre de choses. Donc là, vous avez les illustrations. Donc c'est un tarot de Ravin Félan. Si vous connaissez l'oracle du messager également, c'est du même auteur. D'ailleurs, on reconnaît sa patte. Voilà. Ça, c'est un tarot. Quand je l'avais vu, j'avais craqué sur les illustrations en premier, avant de craquer sur le livre qui est effectivement très, très, très bien fourni. Vous avez également le tarot de la magie verte qui est très bien fait aussi en texte. Si jamais vous l'avez. Voilà, ça c'est le tarot des rêves de Gaïa. Alors c'est vrai que je m'en sers pas souvent, vraiment. Il est dans ma bibliothèque avec les plus beaux oracles et tarots que je possède. Mais c'est vrai que je m'en sers vraiment très très peu. Mais je pense que celui-ci, ça fait partie de ceux que je ne pourrais pas me séparer aussi, vous voyez. Voilà, ça c'est celui de Ravin Félan. Ensuite, donc, on passe à la 17e question pour quel est le jeu divinatoire donc, que j'utilise rarement de peur de l'abîmer. J'ai choisi celui-ci, le Weaver Oracle, qui va vous permettre de travailler avec vos ancêtres. Voilà, il est vraiment très bien fait pour ça. Par contre, il est tout en anglais. Ça, c'est un peu plus embêtant pour moi puisque je ne comprends rien à l'anglais, donc je me dépatouille. Je fais des traductions quand j'ai besoin. Donc là, vous avez un livre très très bien fourni qui est ici. Voilà, donc ça c'est une petite carte parce que je l'ai acheté d'occasion auprès d'une belle personne qui me l'a vendu.
Et voici les cartes. Alors c'est vrai que du coup, je vais pas trop l'utiliser parce que j'ai peut-être peur de l'abîmer. En plus, bon, il m'a coûté un certain prix quand même. Puisqu'en plus, alors je crois qu'il est encore édité, mais avec les douanes, tout ça, bah, ça revient, c'est pas donné, puisque si vous l'achetez, c'est en Angleterre, donc maintenant qu'on a à nouveau les frais de douane pour l'Angleterre, eh bien, ça nous demande un peu plus de casser la tirelire. Donc voilà, ça vous permet de travailler, vous voyez, avec ces ancêtres que vous voyez, ces gardiens, ces prêtresses. Vous avez un petit peu de tout. C'est un très très bel oracle pour travailler là-dessus. Mais voilà, c'est un de ceux que je fais très attention de ne pas l'abîmer. Non pas qu'il soit fragile, mais voilà, c'est comme un petit bijou. Il y en a certains comme ça. Alors j'en ai d'autres aussi. Hein. J'ai le Phalenaria que je vous ai déjà présenté, c'est un peu pareil. C'est des petits bijoux pour moi où je fais très très attention de ne pas les abîmer. Donc ça, c'était la 17e question, donc celui que j'ai peur d'abîmer et que j'utilise pas souvent. Alors ensuite, on a en 18e question le jeu le plus original. Alors là, je vous en ai sélectionné 3. Pas 1, pas 2, mais 3, carrément. Parce que j'ai eu un peu de mal à choisir aussi. Alors ça, on le met de côté. J'en ai partout, du coup. Alors, le premier original que je vous propose, que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne, c'est l'oracle des breloques de Mona. Je vous en ai déjà parlé. Vous le connaissez déjà. Donc, celui-ci, vous allez, non pas tirer des cartes, mais tirer des breloques. D'accord ? Donc, vous avez différentes breloques, alors que vous pouvez, bien entendu, interpréter en fonction de vos ressentis. Mais vous avez également, dans la petite enveloppe que je vous montre, les textes qui vous permettent de le faire. Donc, il y a une particularité, c'est que on choisit ces breloques. Après, on les accroche à une petite épingle toute la journée. Alors, pas à la vue de tout le monde, mais plutôt caché. Ça se tire avec un dé, puisque d'abord, avant, on fait un tirage avec le dé pour savoir combien de breloques on va devoir sortir pour répondre à notre question. Et ensuite, on fait notre interprétation. Voilà, donc vous voyez, je vous en montre quelques-uns. Alors, c'est de la très très belle breloque. Il y en a qui sont en argent, il y en a qui sont en céramique. Vous voyez, c'est pas de la breloque pas chère que l'on va trouver sur certaines plateformes que je ne nommerai pas. Voilà. C'est un très très bel oracle. Mais voilà, ça fait partie évidemment de ceux qui sont le plus originaux. Donc l'oracle des breloques de Mona. Que vous avez, donc comme je vous ai dit, vous pouvez le retrouver dans une des vidéos que je vous ai déjà faites sur ma chaîne. Si vous voulez aller fouiner dans mes vidéos, vous pourrez retrouver la review. Et comme ça, vous aurez du coup les liens pour le commander. Ensuite, en second, je vous ai choisi celui-ci, qui est aussi très original. C'est le Dream Fairies. Donc le Dream Fairies, il est très particulier parce que vous avez que 12 cartes qui vont représenter les 12 signes du zodiaque. Donc vous voyez. Et en plus, vous l'utilisez un petit peu de façon particulière puisque vous allez après vous laisser porter par l'énergie de la fée que vous avez sortie. Alors pas forcément celle de votre signe. Voyez, et vous allez la glisser ici. Hop là, je vais y arriver. Vous la glissez ici. Et ensuite, vous avez des illustrations à l'intérieur qui sont phosphorescentes et qui, dans la nuit, vont ressortir. Voilà. Donc, vous le mettez comme ça, près de votre lit, et vous pouvez travailler avec la fée si cela vous parle. Voilà. Ça rentre pas forcément, j'en ai mis 2. Non, mais n'importe quoi. Hein. Ah non, c'est parce qu'il y en avait une. Je n'avais pas fait attention qu'il y en avait une. Après, vous pouvez évidemment aller voir dans le livret, même si le titre est en anglais, vous avez une traduction française qui est ici, voilà, avec l'histoire de ces fameuses 12 fées, justement.
et ensuite avec les énergies de chaque fée. Comme ça, vous pouvez voir comment vous allez travailler avec elle. Voilà. Et ce jeu, effectivement, est un petit peu... il est assez particulier, hein, puisque c'est une manière de travailler qui est à part. Voilà. Et donc, vous avez les 12 signes du zodiaque. Donc, il y a celui-ci que je trouve assez original. Et il y a aussi ceux que je vous ai déjà présentés aussi, qui sont assez originales, qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont pas communs. Voilà pourquoi je les ai choisis, hein, chacun d'entre eux. C'est augure. Vous avez augure blanc et augure sombre, qui sont de Yannick Gaillard. Yannick qui vient justement de sortir un tout dernier, mais que je vous parlerai à la fin, puisque je viens de l'acheter. Ça va faire partie de la 21e question. Et donc voilà, sur ce oracle, l'avantage c'est que vous allez travailler avec des cartes, on va dire, message général, mais vous allez également travailler avec la numérologie, puisque chaque carte a un numéro. Et ce numéro vous rapporte à ce numéro de numérologie qui va vous donner forcément des indications complémentaires. Voilà, vous avez celui-ci, ça c'est l'oracle, le augure sombre, on va dire. Et après, vous avez le augure blanc qui vous permet de faire des prédictions journalières, puisqu'elles sont... il y a certaines catégories de cartes qui vous donnent les jours de la semaine. Je vais y arriver. Voilà. Et donc, vous allez tirer une carte du jour de la semaine et une carte d'interprétation. Voilà. Alors, ces deux oracles, je vous les ai présentés également sur ma chaîne, donc vous pouvez aller les retrouver si vous le souhaitez. Donc, c'est augure. Donc, c'est Yannick Gaillard et vous pouvez les retrouver sur son site. Comment ça s'appelle déjà ? Les Manufactures des Merveilles. Voilà, manufacturesdesmerveilles.fr, si jamais vous voulez aller le voir. Donc voilà, lui, par contre, il est tout blanc. Et l'autre, il est plutôt dans les tons gris. Donc, il y en a un côté sombre et un côté clair. Côté lumière. Voilà. Donc, ça, c'est les 3 oracles qui, pour moi, sont les plus originaux. Donc, vous voyez que mon choix n'a pas pu se porter sur un seul. Donc, vous avez les augures, vous avez le Dream Fairies et vous avez les breloques de Mona, qui est aussi très sympa. Voilà pourquoi je les trouve originaux, parce qu'ils sont vraiment différents en utilisation et en aspect forcément, hein, puisqu'on n'a pas tous les jours des breloques aussi. Donc c'est pour ça. Voilà pourquoi mon choix s'est porté sur eux. Alors on passe maintenant à la 19e question. Et là on est sur celui qui me demande le plus d'apprentissage. Alors j'en ai choisi qu'un cette fois. Alors attendez, celui-là, oui, c'est les breloques. Que je ne perde rien, parce que ça c'est très précieux, il ne faut rien perdre. D'ailleurs, les breloques, il y en a 80, il ne faut pas les perdre surtout. Pardon, ça y est, je casse tout. Donc, celui qui me demande le plus d'apprentissage, eh bien, je vous ai choisi l'Outre Chimère. Outre Chimère, qui est un oracle de Gabriel Sanchez. Une personne que j'aime beaucoup, parce qu'il fait beaucoup des belles créations. Déjà, les illustrations me touchent vraiment très profondément. Alors, pourquoi il demande un petit peu plus de travail, celui-ci ? Eh bien, parce que un peu plus d'apprentissage. Eh bien, parce qu'il a une manière, d'ailleurs, dans les oracles originaux, il aurait pu en faire partie aussi. Il a une manière d'être utilisé qui est un petit peu différente des autres, puisque vous avez ces planches, vous voyez, avec justement pour relier des outre-chimères. Donc, vous les avez ici, vous voyez, vous avez la carte avec le titre de la carte, vous avez le nom de la carte avec, le titre de la carte, je l'ai déjà dit, avec le numéro, je vais y arriver. Et ensuite, vous avez des mots-clés. Donc, après, vous avez un travail ici pour relier, vous voyez, l'animal que vous voyez en blanc au milieu, ici. Voilà. Et vous avez aussi les mots-clés qui vont avec. Donc, à chaque fois, vous voyez, ça demande un petit peu plus d'apprentissage. Donc, voilà. Donc, celui-ci vous demande un petit peu plus de travail, on va dire.
Mais après, les illustrations sont magnifiques. Alors, il fait partie aussi d'un de ceux que je vous ai présentés sur ma chaîne. Donc, je vous le remontre un petit peu. Voilà. Après, vous pouvez l'utiliser uniquement en vous laissant porter par les illustrations, hein. On n'est pas obligé de faire ces associations. Il y a plusieurs d'ailleurs, il y a plusieurs techniques dans le jeu. Vous voyez que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé parce que je ne me souviens plus. Il faudrait que je m'y remette un petit peu. Voilà. Alors celle-là d'image, je l'adore. La masure d'équinoxe avec le petit chat noir dessus. Celle-ci, c'est une de mes préférées. Voilà, je vous rappelle que c'est aussi également l'auteur de Falenaria, hein, Gabriel Sanchez. Et puis, il a fait aussi des illustrations de l'oracle de... Oh, comment elle s'appelle? Mince, tiens, voilà, ça m'échappe. Ben, je ne sais plus. Vous allez peut-être me le mettre en commentaire si vous le connaissez. Oh, ça m'énerve ça quand j'ai quelque chose sur le bout de la langue et que je ne me souviens plus. Bon, c'est pas grave. Donc, voici celui qui me demande le plus d'apprentissage. Donc, Outre Chimère de Gabriel Sanchez, une petite merveille également. Jeu auto-édité, je le rappelle. Voilà. Mais que vous pouvez également utiliser en intuitif. Hein. Ne vous braquez pas, ne vous bloquez pas sur des fois des explications que vous donne l'auteur. Parce que j'ai tout envoyé en l'air encore avec mes mains. Je parle avec les mains, je ne sais pas pourquoi. Donc je disais, ne vous braquez pas, ne vous focalisez pas s'il y a effectivement beaucoup d'apprentissage avec les explications de l'auteur. Sachez que si les cartes vous plaisent, si les illustrations vous parlent, vous pouvez vraiment l'utiliser d'autres manières. Il n'y a pas d'obligation de les utiliser comme l'auteur nous le suggère, bien entendu. Hein. Appropriez-vous toujours les jeux, sachez-le. Donc maintenant, on va passer à la question 20. On a celui que j'offrirai à un ami pour de l'énergie. C'est pareil, j'avais plusieurs choix parce qu'il y en a plusieurs que l'on peut utiliser quand on est débutant. Parce que les illustrations sont faciles, parce que les textes sont faciles, parce qu'il y a des mots-clés dessus. Mais l'oracle de l'énergie, moi, je le trouve très très bien, aussi bien pour la guidance que pour la divination d'ailleurs. C'est un que j'ai utilisé souvent. Et vous savez qu'après, on change un peu aussi, hein, parce que des fois, on vous montre des oracles du moment, mais demain, enfin je dis demain de façon imagée, peut-être que dans 2 mois, vous allez me demander lequel je sais pas moi, tu proposerais à un ami pour débuter, peut-être que j'en choisirai un autre. Donc vous voyez, c'est pas toujours une science exactement et une science figée, on va dire. Donc voilà, alors... Voilà comment se présente cet oracle. Donc, vous voyez que je l'utilise beaucoup, hein, puisque les tranches dorées sont bien abîmées. Donc, voyez-vous, ce sont des cartes où elles sont très parlantes. Alors, même s'il n'y avait pas le mot-clé, de suite, on voit là 2 personnes assez proches. On comprend qu'on parle d'affection, on parle de couple, on parle de quelque chose de beau qui est en train de naître peut-être, ou de s'intensifier si c'est le début d'une relation. Là, on voit bien que bien, il s'agit d'un cœur brisé, et d'ailleurs, c'est bien écrit, hein, donc on ne peut pas faire mieux. Jalousie, par exemple, aussi. Donc voilà, c'est un jeu, moi, que je trouve bien pour débuter, parce que les mots-clés sont vraiment bien en rapport avec les illustrations, parce que les textes sont simples, et que, eh bien, on peut faire des tirages assez faciles avec ce jeu. Voilà. Donc, vous voyez, là, on voit une personne qui a un masque et qui, en plus, est attachée à un poteau. Donc, ça peut être quelqu'un, effectivement, qui est sous l'emprise d'une personne ou d'une situation, qui se sent prisonnière d'une situation, ou peut-être également aussi, c'est quelqu'un qui ne dévoile pas complètement son visage, qui a peur de montrer son vrai visage parce que elle a peur voilà, elle se cache derrière sa carapace parce qu'elle a beaucoup souffert et que voilà, ou alors elle peut être dans le déni aussi parce qu'elle se voile la face par rapport à la situation. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses que l'on peut dire au travers de ces cartes. Celle-ci, on voit ce personnage qui est complètement attaché et ficelé. Donc là, elle est prisonnière, elle aussi. Donc, elle se sent peut-être bloquée dans une situation, vous voyez, elle ne sait pas comment appréhender cette situation. Là, on est sur la tromperie. On voit vraiment cette personne qui n'a pas l'air très, très sympathique. Donc, ça peut être tromperie au niveau de votre couple, mais ça
mais pas que, ça peut être un ami sur lequel on ne peut pas compter. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment un oracle que moi, j'ai beaucoup, beaucoup utilisé en guidance privée. Je parle au passé parce qu'en ce moment, je n'en fais pas de guidance privée. Ça fait quelque temps que je suis en mode repos, comme je vous l'avais dit. Je reprendrai, quand je reprendrai, je vous le dirai, bien entendu. Donc voilà, vous voyez, ces cartes, moi, je trouve qu'elles sont très, très bien. Voilà, donc l'oracle que je recommanderais, moi, à un débutant. Mais bon, il y en a d'autres. Il y a l'oracle des miroirs, mais il faut aimer les illustrations qui sont assez spéciales. Vous avez... il y en a un qui est très, très bien pour les débutants, mais que je n'ai pas, moi. C'est pareil, j'ai oublié comment il s'appelle. Je sais que il est très facile d'interprétation parce que pareil, les images et les mots-clés vont bien avec les illustrations et le texte. Décidément, je perds mes mots aujourd'hui. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais si ça me revient, je vous le mettrai en commentaire. Donc voilà, ça c'est l'oracle de l'énergie, donc celui que j'offrirai à un ami pour débuter. Et ensuite, donc en dernière question, puisqu'on passe à la 21, c'est quel est le dernier jeu que j'ai acheté. Alors je vous en ai pris 3, puisque j'en ai acheté 3 dernièrement. Et j'ai voulu vous les montrer tous les 3 parce qu'ils sont vraiment différents. Donc vous avez, d'ailleurs je vous ai fait une guidance sur ma page Facebook avec, qui est l'oracle des kitsune. Alors je ne sais pas si on dit des kitsune ou des kitsune, je ne suis pas spécialiste. Au niveau de la prononciation, en tout cas, les kitsune, ça veut dire renard en chinois. Je crois que c'est en chinois. Alors, originaires de l'ancienne spiritualité orientale, les kitsune sont de grands renards métamorphes légendaires au service de la divinité shintoïste Inari. Fidèles, sages et très intelligents, ils nous offrent la chance et l'abondance ainsi que de précieux conseils afin de nous guider, corps, esprit et âme, entre les écueils de la vie. Donc c'est Lucy Cavendish qui a fait cet oracle avec des illustrations de Meredith Dillman. Elles sont magnifiques, les illustrations, donc on va un petit peu le regarder quand même. Je vous le présenterai bientôt en review si vous le souhaitez, bien entendu. Voilà, le dos. Elles sont rouges sur les tranches. J'aime bien quand ça change comme ça, moi. Et voilà les illustrations. Donc il y a beaucoup de renards, forcément, hein, puisque, comme je viens de vous expliquer, ce sont les kitsune. Et kitsune, bon, moi je dis kitsune, écoutez. Voilà. Vous avez vu celle-ci, comme elle est belle. Très, très belles illustrations, vraiment magnifiques. Alors moi, je trouve toujours dommage qu'il y ait ces petits cadres là sur certaines. Lucy Cavendish fait souvent ça. Mais bon, ça gâche pas trop les illustrations. Puis il n'y en a pas non plus énormément. Voilà, donc je vous le présenterai plus en détail celui-ci. Alors il est tout de rouge vêtu puisqu'il a même son petit pochon rouge bordeaux même. Voilà, je trouve qu'il y a eu un soin particulier sur cet oracle qui est très très beau au niveau travail. Donc ça c'est le premier. Et ce que j'ai reçu ce matin d'ailleurs. Voilà. Alors c'est vrai que ça faisait un moment que j'en achetais plus d'oracle. C'est par période on va dire. Donc déjà parce que j'en reçois quand même beaucoup des éditeurs à vous présenter et puis ensuite parce que je préfère acheter vraiment ceux qui m'appellent et ceux que j'ai envie, voilà. Donc je vais plutôt acheter quand même des auto-édités, bon même si le kitsune il n'est pas auto-édité. Donc là vous avez le Temporeum. Donc le Temporeum il a été créé par Yannick Gaillard, donc c'est la suite de ce que je vous ai montré tout à l'heure d'Augure. Donc, c'est un oracle qui va vous permettre de faire des datations. Donc, voici les cartes. Non, elles sont à l'endroit, là. Voilà. Donc, il y a plusieurs manières de l'utiliser, cet oracle. D'ailleurs, dans les oracles un petit peu originaux, il aurait pu être... Mais bon, je ne peux pas les mettre dans toutes les catégories. Hein.
Donc, regardez, vous avez donc expérience numéro 1, c'est pour répondre à une question oui ou non. Là, on va se servir des gemmes qui sont sur les cartes. Donc, vous avez des rouges, vous avez des verts. Donc, tout est expliqué, hein. Ensuite, vous avez l'expérience de numéro 2 qui va vous permettre euh, de poser une question et de tirer la carte, donc qui va vous permettre de vous reporter au temps, c'est-à-dire au passé, au présent ou au futur. Donc, par exemple, imaginons, nous sommes quoi, mercredi? Est-ce que j'ai un mercredi là? Alors, attendez, jusqu'à ce qu'elle indique le jour correspondant à votre tirage. Donc, vous allez tirer une carte, vous allez tirer la carte jusqu'à ce qu'elle corresponde au jour de votre tirage. Donc, nous sommes mercredi. Donc là, voilà, mercredi. Et donc là, vous allez vous fier au présent, puisque le curseur est sur le présent. Vous allez regarder, le moment est propice pour agir. Un signe, une évolution sont attendus dans les 24 heures, évidemment. Vous avez posé une question ou vous avez pensé à une situation, on est d'accord. Là, vous avez l'expérience numéro 3 qui vous permet de mesurer l'énergie. Ensuite, vous avez l'expérience numéro 4 qui vous permet de dater sur l'année, carrément. Après, vous avez la datation lunaire et la datation sur le mois. Voilà. Et à chaque fois, vous allez prendre... Bon, après, vous avez la datation sur la semaine pour finir. Donc, vous avez 7 expériences. Et donc, à chaque fois, vous allez prendre différemment les jours, les dates, l'énergie ou les symboles du haut. Voilà. Je viens de le recevoir, donc je ne l'ai pas encore testé. Je vous dirai ce que j'en pense. Mais en tout cas, c'est un très bel oracle pour faire des datations. Donc, il peut venir en complément de vos autres oracles. Donc ça, c'est le premier. Et le dernier, vous allez me dire, Christine, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as cassé la tirelire, tu en as acheté 3. Bah oui, d'un coup, là. Donc c'est le Normand du Japon. Donc on est sur un le Normand, vraiment. C'est une création de Jenny et Katia que vous pouvez retrouver sur Too Magic. Voilà, c'est elles qui ont créé ce magnifique le Normand qui est inspiré des illustrations manga japonaises. Donc si vous aimez ce domaine, eh bien il va vous plaire. Regardez. Voilà. Donc ça, ce sont les oracles que je viens dernièrement de m'acheter. Mais c'est pareil, je vous ferai une review spécifique pour celui-ci si vous le souhaitez. Si vous souhaitez le découvrir. Donc on est vraiment sur une structure le normand. D'accord. Je ne sais pas si elle n'a pas rajouté des cartes. Je me souviens plus si c'est sur celui-là. Qui a le oui et le non. Je ne me rappelle plus. Non, parce que j'en ai reçu d'autres aussi. Je me mélange peut-être. Oui, non. Me semblait bien. Donc vous avez le oui et le non. Voilà. En carte bonus. Hein. Donc du coup, ça fait un petit peu plus de cartes, puisqu'un le normand, généralement, c'est sur 36 cartes. Voilà. Donc voici le dernier, un des derniers que je me suis acheté. Donc vous avez le normand du Japon, vous avez le temporéum, je vous les remontre, et vous avez l'oracle des kitsune. Voilà, j'ai pas pu en choisir qu'un seul, mais en même temps j'en ai reçu 3 dernièrement, donc je vous ai montré les 3 que je viens de recevoir. Et c'est sur cette dernière question que l'on se quitte pour ce challenge qui se termine. Je vous rappelle que vous n'avez pas besoin d'avoir une chaîne YouTube pour faire ce challenge. Vous pouvez également le faire sur Instagram. C'est ouvert à tout le monde, vraiment. Si vous avez des jeux à la maison et que vous avez envie de vous lancer, pourquoi pas. Hein, Angel Lumière le dit bien dans sa vidéo, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir des chaînes YouTube pour le faire. Donc, vous pouvez le faire sur Insta. Si vous le souhaitez, voilà, nous montrer vous aussi quels sont vos jeux. Il suffit simplement d'aller regarder sous chaque vidéo quelles sont les questions pour que vous puissiez y répondre. Voilà, en attendant, eh bien, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, guidance sûrement. Il faut que je vous en fasse une là, je sais que vous en avez envie. En attendant, eh bien, merci de me mettre en commentaire ce que vous pensez de ces jeux, si ça vous a plu. D'ailleurs, je vais vous remettre en haut en lien le volet numéro 2 parce que je l'ai mis en ligne hier dans la journée et j'ai l'impression que l'heure à laquelle je l'ai mis, vous n'avez pas tous pu aller le voir. Peut-être que vous n'avez pas vu la notification.
Et je vous mettrai le lien dans cette vidéo en haut, là. Généralement, c'est ici que vous avez les liens pour que vous puissiez accéder au second volet hein, qui concerne les questions, je vais vous redire ça, 8 à 14. Voilà. En attendant, je vous dis à très très vite sur ma chaîne. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous surtout. Bisous.